Bonjour tout le monde. Question-réponse 16. Parce que évidemment vous avez vu que les choses s'accélèrent d'un coup. On avait prévu pour septembre et c'est parti. Euh, alors vous me posez beaucoup de questions qui vont un peu dans tous les sens, mais quand même il y a une inquiétude globale évidemment. Euh, D'après ma dernière vidéo sur la lune de sang, qui a été un sujet de controverse avec pas mal de personnes même dans mon entourage, qui pensaient que ça allait être une lune qui allait apporter des énergies très positives, d'ouverture spirituelle, etc. Euh, Moi, j'ai toujours pensé qu'au contraire, ça allait apporter une ère de destruction et de sang versé. Si elle s'appelle la lune de sang, c'est pas pour rien. Et bon, bah, je suis triste de constater que j'avais raison, parce que j'aurais préféré me tromper. Effectivement, la lune de sang, vous avez vu, 2 jours avant, la France bombarde la Syrie, enfin bombarde un camp d'entraînement syrien pour faire genre on est puissant. Mais 2 jours après, la Russie envoie l'artillerie lourde, suivi de la Chine, suivi de l'Iran, et voilà, nous l'avons notre bloc Est. Voilà, nous l'avons notre Magog, ou Gog, je sais pas, je sais plus lequel est le camp, Gog et Magog, Occident, Orient, vous l'aurez compris. C'est parti, au grand bonheur de Jacques Attali, qui attend cette guerre depuis maintenant pas mal de temps, qui l'annonce aussi, qui se réjouit actuellement, et qui doit très certainement tout faire en coulisses avec ses potes qui dirigent pour pousser l'OTAN à quand même essayer de garder le contrôle, parce que pour l'instant la Russie prend le dessus. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, la Russie a tout à fait compris que c'est l'Occident, ce sont les Américains qui essayent de renverser les régimes, notamment le régime d'Assad, en armant, en formant militairement des groupuscules islamistes, dits rebelles, mais ces rebelles sont tout simplement des extrémistes islamistes intégristes, donc des terroristes armés par John McCain, par voilà, toute cette clique satanique qui est dans l'ombre, et qui ne dirige pas, qui n'est pas au pouvoir, mais qui pourtant, vous voyez, fait le sale travail. Et comme ils l'ont fait en Libye, en armant des groupuscules islamistes pour détruire Kadhafi, ça fait maintenant des années qu'ils essayent de faire la même chose pour Assad, pour le faire tomber. Pourquoi? Pour pouvoir installer leurs pions à sa place en Syrie. Et une fois évidemment qu'ils auront fait tomber Assad, après ils iront faire la guerre aux groupuscules islamistes qu'ils ont armés, dont ils se sont servis pendant tant de temps. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a une armée islamique maintenant qui se retourne contre l'Occident et contre les chrétiens. Ils se retournent contre nous parce qu'ils ont compris qu'on se servait d'eux et qu'on se foutait d'eux. On les arme, on les forme à faire la guerre contre des ennemis qui sont en réalité des ennemis de l'Occident. Et quand ils ont fait la sale besogne, on va les détruire, vous voyez. Euh, donc, je vous rappelle que quand on a fait la même chose avec les islamistes de Syrie, quand on s'est servi de Libye, quand on s'est servi d'eux pour détruire Kadhafi, une fois que ça a été fait, ils sont partis au Mali faire les beaux, ils ont commencé à tout casser, et puis on est allé les défoncer. C'est les mêmes, c'est ceux dont on s'était servi pour défoncer Kadhafi. Et on leur a foutu sur la gueule au Mali. Voilà. Donc il faut bien comprendre pourquoi ils se rebellent et pourquoi ils se retournent contre nous. Parce qu'ils ont cru qu'on était alliés et on n'est pas du tout alliés. Ce sont nos pions. Enfin, quand je dis nos, vous comprenez que moi je me considère comme occidental, donc je suis dans le clan de l'Occident parce que j'appartiens à l'Occident, mais je ne suis pas du tout dans le clan de ces sataniques. Alors, euh, donc que va-t-il se passer? La Russie est en train de détruire littéralement les plans occidentaux maintenant en Syrie, puisque ça y est, ils ont pris le dessus. Ils sont en train de défoncer tout le monde là-bas. Ils sont en train de détruire littéralement les rebelles armés par les Américains. L'armée rebelle est complètement détruite, enfin pratiquement quasiment détruite. Ça va continuer. Ils vont s'attaquer ensuite à l'État islamique, parce que c'est quand même leur but. Ils ont bien entendu peur aussi que ça se retourne contre eux. Ils sont voilà. Et Poutine est décidé d'asseoir la puissance de la Russie dans cette région et de reprendre le contrôle de cette région. C'est clair. Voilà. Donc ça veut dire que le nouvel ordre mondial voulu par l'élite américaine, atlantiste, on va dire, pour ne pas l'appeler autrement, leurs plans sont en train de tomber à la flotte. Alors c'est très grave. Vous voyez que François Hollande s'agite dans tous les sens parce que lui, c'est évidemment comme il a porté allégeance à ce système atlantiste américain
américano-sioniste, on peut le dire, hein. Comme il a porté allégeance à ce système, eh ben oui, c'est sa politique, c'est, vous voyez, Fabius, vous voyez le ridicule maintenant de ces gens qui vont maintenant fustiger la Russie en disant qu'ils tapent pas au bon endroit, qu'ils tuent des civils. On va nous faire croire que les Russes sont des salopards parce qu'ils tirent sur des civils et qu'ils aident un régime meurtrier. Mais c'est pas un régime meurtrier. M. Assad a été élu démocratiquement par 80 ou 70% du peuple. C'est pas le cas de François Hollande, d'accord. Et M. Assad est assailli de toutes parts par des gens qui sont formés par l'Occident pour le faire tomber. Donc les Russes ont pris pour moi la bonne décision, et de toute façon, on n'a aucun droit d'aller faire de l'ingérence dans un pays pour faire tomber un régime, parce que simplement on l'a décidé. C'est le peuple qui décide, c'est tout. C'est comme ça. C'est ça la démocratie. Regardez, en France, nous, on a bien des présidents dont on ne veut pas depuis 40 ans. Le dernier président qu'on a voulu, c'est peut-être Mitterrand en 81, et encore, au bout d'un an, on n'en voulait déjà plus. Ça fait déjà 40 ans qu'on ne veut plus des présidents qu'on nous impose. Et Assad, il est président depuis combien d'années? La famille Assad, depuis combien d'années en Syrie? C'est le peuple, le met en place démocratiquement. Et c'est que ça se respecte, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à aller armer des groupuscules rebelles pour essayer de le faire tomber, ça n'existe pas. C'est pas la démocratie, ça s'appelle un plan d'ingérence, un plan de soumission, un plan de conquête d'une région, et c'est certainement pas un respect de la démocratie. Et ce sont les Américains qui font ça, c'est pas les Russes. Alors, en ce qui concerne la ligne de sang et ses effets meurtriers, vous avez vu qu'il n'y a pas qu'en Syrie, vous avez vu que les Américains ont aussi détruit un hôpital de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, visiblement volontairement, puisqu'ils ont continué les bombardements malgré les SOS de Médecins Sans Frontières. Ils tirent aussi sur les mariages civils au Yémen. Ils ont déjà tué plus de 200 personnes qui se mariaient. C'est bien. C'est cool. Et ces gens-là vont donner des leçons à la Russie parce qu'ils ne tuent pas les bons terroristes. Ils tuent des terroristes, mais c'est pas les bons. C'est-à-dire, c'est pas ceux-là. Voilà. Non, il y a des terroristes, mais ceux-là, faut les laisser parce que ceux-là, ils aident l'Occident. Voilà. Ah, bah si demain ils se retournent contre nous, qu'ils viennent poser une bombe dans le métro parisien, c'est pas grave, c'est normal, ils seront un peu en colère. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire qu'ils soutiennent des terroristes, mais parce que la Russie tue ces terroristes-là, les Russes sont des monstres. Ça, c'est la vision occidentale américaine. Alors, comme ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir reprendre le contrôle en Syrie, que c'est cuit, c'est terminé, parce qu'en plus, maintenant, il y a la Chine qui est débarquée avec un porte-avions et des troupes et des avions de chasse, et qu'en plus, il y a la Russie qui débarque avec le Hezbollah. Ça fait du monde, là. Donc, ils savent que l'OTAN, là, ne va pas pouvoir gérer ces trois armées-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bifurquer sur l'Ukraine. Hein. On est en train de bifurquer sur l'Ukraine. François Hollande vient de nous annoncer que nous avions un risque de guerre aux portes de l'Europe, à cause de l'Ukraine. Je signale quand même qu'en Ukraine, ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont armé des rebelles pour faire tomber le régime ukrainien. Et la Russie s'est mise en travers de ça et a dit non. C'est tout ce qui s'est passé, tout simplement. La Russie pense à ses intérêts, mais elle n'attaque personne. Elle ne fomente aucun complot. Elle défend ses intérêts. Donc pour l'instant, moi, je suis du côté russe, comme Gérard Depardieu, c'est clair. Voilà. Par contre, vos inquiétudes dans vos questions-réponses, c'est est-ce qu'il va y avoir une guerre? Elle est prévue, cette guerre, vous savez. Vous le savez qu'elle est prévue partout, dans tous les écrits, et même par Jacques Attali, hein, qui l'attend depuis longtemps, lui-même qui dit, qui annonce qu'après la Grande Guerre, le nouvel ordre mondial pourra enfin exister, avec donc un gouvernement mondial dont le siège sera à Jérusalem. Il le dit clairement, cherchez sur YouTube, vous allez trouver, vous tapez Attali, nouvel ordre mondial à Jérusalem, vous allez voir, vous allez la trouver la vidéo. Il en dit des choses, M. Attali, il nous en révèle des choses du programme de ses chefs, de son petit système de satanique, il nous en dit des choses, M. Attali. Voilà. Moi, je vous l'ai déjà dit, il va y avoir un nouvel ordre mondial, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies cosmiques aussi qui poussent notre humanité et notre planète à évoluer. Donc les choses ne peuvent pas rester figées telles qu'elles ont été pendant des siècles. Ces islamistes, ces barbus qui coupent des têtes, sont des gens qui voudraient que nous restions dans les mêmes énergies qu'il y a 2000 ans. C'est pas possible, ça évolue. Donc ces gens barbus qui coupent des têtes au nom d'un idéal qui n'existe pas, ces gens-là doivent être éradiqués de la planète. Si la planète veut évoluer, si l'humanité veut évoluer, ces gens-là ne doivent plus faire partie de l'humanité. Je sais que c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais les énergies de destruction font partie
de l'évolution. Même la nature se sert de la destruction pour évoluer. C'est comme ça. La nature détruit aussi. Elle se sert de tsunami, de volcan, elle détruit, mais quand elle détruit, elle avance. Regardez, quand un volcan sort sa lave, machin, c'est pour former de nouvelles îles, c'est pour former de nouvelles terres. C'est obligatoire. L'énergie de destruction, actuellement, est entrée maintenant en vigueur depuis la lune de sang. C'est le rayon 1 dont je vous parle dans les autres vidéos. Et il va automatiquement y avoir des destructions parce qu'il faut que des choses changent. Alors, je ne sais pas, moi, si vous voulez, je ne connais pas l'ampleur de ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que tant qu'il y aura sur la planète des idéaux larges, c'est-à-dire qui touchent une large opinion, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions de personnes, tant qu'il y aura des idéaux qui empêcheront le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le nouvel ordre de M. Attali, de régner, il y aura des guerres. Alors quels sont les idéaux de ce nouvel ordre mondial? C'est, M. Attali le dit très bien, des mœurs sexuelles libérées, la possibilité d'acheter des organes, la possibilité d'acheter des enfants, la possibilité pour tout le monde de coucher avec tout le monde, d'avoir de la technologie partout, d'avoir d'avoir du clonage, de pouvoir se balader partout sur la planète, de ne pas avoir de nation, de ne pas avoir de règne, et d'utiliser la France comme un hôtel, comme il le dit. Voilà, et puis le siège de tout ça sera à Jérusalem, et ce sera un contrôle total, talmudique, de la planète. Voilà. Je veux dire, le premier à le dire, ça a été Dieudo, puis Soral. Ils se sont fait défoncer l'un derrière l'autre. Maintenant, vous avez vu qu'on a Zemmour qui commence à le dire, lui-même juif. Vous voyez qu'on peut être juif et quand même être contre cet idéal. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre tous les juifs dans le même panier. Faites très attention. Deuxièmement, on a Pierre Jovanovic aussi qui le dit maintenant. On a Michel Onfray qui commence à le dire. Et on commence à avoir des gens qui commencent à comprendre effectivement que c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Donc le grand vainqueur de tout ça, ça sera Israël. Vous avez vu qu'en Israël, ça chauffe aussi. Pourquoi? Parce qu'Israël ne veut pas de cohabitation avec des musulmans. Ils veulent que les musulmans soient éradiqués de cette planète. C'est clair ou pas? Voilà. Donc il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura pas de paix avec la Palestine, il n'y aura pas de paix avec les Arabes, il n'y aura pas de paix avec les musulmans, non. Parmi les choses sanglantes de la lune de sang, vous avez vu qu'à la Mecque, il y a aussi eu pas mal de victimes. Apparemment, il y en a qui disent plus quelques centaines, mais j'ai entendu quelques milliers même. Plus de 2 fois dans le mois de septembre. Étrange. Hein. C'est étrange. Dont une des grues était la grue Ben Laden. Bon, ça demande à être approfondi tout ça. Alors j'ai fait un post qui a été commenté sur mon Facebook. Vous savez que pour me joindre et pour me poser des questions, il faut aller sur mon Facebook. Jim Le Veilleur. Jim, J-I-M, plus loin, Le Veilleur. Je ne réponds pas tellement aux questions sur YouTube, ça fonctionne mal. Et il y a beaucoup de trolls et j'ai pas envie de perdre mon temps. Si tout le monde pouvait devenir bouddhiste, si les juifs et les musulmans pouvaient devenir bouddhistes en Israël, nous serions enfin en paix, j'ai écrit. Et je me suis fait rattraper par des gens qui m'ont posté des vidéos sur un bouddhiste extrémiste qui prône la haine et machin. Un bouddhiste extrémiste qui prône la haine, ça s'appelle pas un bouddhiste. Le bouddhisme, c'est la paix, c'est la méditation, c'est la non-violence absolue, l'anti-meurtre absolu. On ne tue même pas des vers de terre dans le bouddhisme, c'est le vrai bouddhisme, hein, je vous parle. Parce que moi je suis la voix du Bouddha, si vous voulez. Les autres bouddhismes ne m'intéressent pas, c'est le Bouddha qui est intéressant. Il faut toujours se référer à la source. Hein. Regardez l'exemple des prophètes, regardez l'exemple de ceux qui ont créé ce mouvement. Prenez l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il passait son temps à faire, Jésus? À guérir les gens et à donner à manger. C'est tout. C'est ça, la vraie chrétienté. Le vrai bouddhisme, c'est quoi? Bouddha a passé son temps à essayer de trouver la voie pour libérer les humains de cette prison qu'est l'incarnation physique. C'est ça, le vrai bouddhisme. Donc le bouddhisme, c'est la paix, le non-karma. On n'engendre pas de karma négatif, jamais de pensée négative, jamais d'émotions négatives, jamais d'actes négatifs. Donc on ne tue pas. On ne pense qu'à se relier à son âme, à vivre en tant qu'âme et à apporter la lumière de l'âme sur terre. C'est ça le bouddhisme.
donc le jour où tous les chrétiens, les musulmans, les juifs du monde seront bouddhistes, et même les hindouistes, on sera une humanité en paix, en harmonie, et on aura fait un grand pas en avant. Les bouddhistes ont plus de 600 ans d'avance sur n'importe lesquels d'entre nous. D'accord ? Voilà. Donc, l'escalade violente en Israël, vous avez vu que c'est parti en vrille. Évidemment, ce sont le colon israélien qui ont commencé à brûler des enfants, à brûler un bébé au mois de juin, et puis les parents sont morts quelques jours après, personne n'en a parlé. Évidemment, maintenant il y a des représailles, on va tuer des colons israéliens, c'est sûr. Ça va jamais s'arrêter. Tant qu'ils pratiqueront œil pour œil, dent pour dent, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Si, ça s'arrêtera quand Israël aura définitivement assis sa domination et son pouvoir sur toute la zone autour d'elle. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris, tous les pays qui s'embrassent depuis 5 ans, depuis le printemps arabe, soi-disant, c'est quand même que des pays qui sont autour d'Israël. La Libye, l'Égypte, le Liban, maintenant c'est la Syrie. Hein, il reste que la Jordanie qui dit rien, parce que c'est un roi, et puis on a l'Afghanistan, on a l'Irak. Hein, c'est que des pays qui sont autour d'Israël. Si vous n'avez pas compris, faites comme vous voulez. Donc la Russie, Syrie, j'en ai parlé. Il y a aussi eu le tueur aux USA, voilà. Alors, ça fait partie des effets de la lune de sang. Et encore, je suis étonné parce que je pensais qu'il y aurait plus de tueurs isolés que ça dans ce pays. Parce que c'est un pays qui évidemment pratique la vente libre des armes. Ça ne peut pas. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas plus de tueries que ça, parce que c'est de la folie totale de laisser la vente libre des armes à des gens. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme vous vous rendez compte si en France tout le monde avait le droit d'avoir une arme? Combien de meurtres il y aurait chaque jour? Un truc de fou. Hein, il faut absolument qu'ils arrêtent cette politique de vente d'armes. Mais bon, comme c'est le lobby des armes qui dirige tout là-bas, y compris les présidents, ne peuvent rien faire. Alors, on me dit, dans plusieurs vidéos, on me dit tu n'es pas un maître, parce que si tu étais un maître, tu parlerais pas comme ça. Mais j'ai jamais dit que j'étais un maître, moi. Où ai-je dit que j'étais un maître? Moi, j'ai parlé des maîtres, j'ai parlé de comment devenir un initié, j'ai parlé de comment être un disciple, de comment s'engager sur le sentier de l'initiation et le sentier du retour vers soi, et pour se connecter à son âme et vivre en tant qu'âme sur terre. Mais j'ai jamais dit que j'étais un maître. J'ai jamais dit ça. Hein, maître de sagesse, en plus. Moi, si vous trouvez de la sagesse dans mes propos, tant mieux, mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui vient pour apporter la connaissance et l'éveil, mais je ne suis pas là pour apporter la sagesse, pas encore. J'en suis pas à ce stade, je suis tout à fait conscient que je ne suis pas un maître. Par contre, je vais vous demander de méditer sur cette phrase du maître Djewalkul. Tout être qui a atteint une ouverture de conscience peut être considéré comme maître vis-à-vis de tous ceux qui n'ont pas encore acquis cette ouverture-là. Méditez sur cette phrase. On m'a demandé, est-ce que les humains sont tous des êtres éclairés? Bien sûr que non. Évidemment que non. Au contraire, les êtres éclairés sur cette planète sont rares. Hein. Alors il y en a, heureusement il y en a de plus en plus même. Hein. Donc c'est plutôt un aspect positif. Mais sur 7 milliards d'humains, il n'y a pas 200 millions d'êtres éclairés. Il n'y en a même pas 100, je pense pas. Hein. On parle plutôt en centaines de milliers. Hein. Voilà. Donc non, bien sûr que non. Alors on m'a demandé qu'est-ce que c'est que le salut de l'âme. Le salut de l'âme, c'est quand vous avez réussi à vivre en tant qu'âme sur Terre et que vous n'avez plus à vous réincarner. Hein, c'est-à-dire, vous avez atteint l'illumination. Hein. Voilà, votre ascension, c'est ça le salut de l'âme. Vous avez accompli ce pourquoi votre âme est venue dans votre corps de chair. Hein. Voilà. Non, les humains ne sont pas éclairés du tout. Ils ne vivent pas en tant qu'âme, ils vivent en tant qu'égaux. Hein. Ils vivent en tant que personnalité incarnée avec leurs désirs, avec leur intelligence, leurs désirs qui sont souvent bas, leur intelligence qui est souvent limitée, et leurs instincts. Hein. Pas beaucoup de personnes qui vivent avec leur conscience, avec leurs intuitions et avec leurs élans de générosité et de compassion. Pas beaucoup. Hein. Voilà. Je tiens à vous rappeler, alors on m'a demandé de commenter sur Nadine Morano. Alors, Nadine Morano, moi, vous savez, je la porte pas dans mon cœur, j'aime pas les politiciens français, il n'y en a pas beaucoup que je respecte, mais elle a dit une phrase de De Gaulle. Elle a dit que la France était chrétienne d'histoire et de race blanche. Voilà. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si elle avait simplement précisé si elle avait dit jusqu'au 19e siècle était une race chrétienne, d'histoire chrétienne, et
à majorité blanche jusqu'au 19e siècle, personne n'aurait rien dit. Le problème, c'est qu'elle dit ça aujourd'hui, alors que depuis les années Mitterrand et même Giscard, la France est maintenant multiculturelle, multiethnique, et qu'aujourd'hui, évidemment, elle n'est plus blanche. C'est clair. Mais sinon, elle a raison. Sur les 2000 ans de passé de la France, les Capétiens, les rois capétiens ou n'importe lesquels, même jusqu'à Louis XIV, les Français étaient de race blanche, puisque nous sommes un mélange de race latine, de race celtique et de race comment pas teutonne, comme on dit, les Allemands. Mais... Bon, vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire, c'est... ça va me revenir. Alors, nous sommes un mélange de type caucasien, de type celtique et de type latin. Ce sont trois races blanches. Hein. Donc, après, ce que les gens... Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire le mot race. Donc déjà, race, ça veut dire raciste. C'est la pensée unique qu'on nous impose aujourd'hui. Mais on va dire de type caucasien, comme disent les Américains, ou de type plutôt blanc de peau. Ben oui, la France a toujours été d'histoire blanche depuis Vercingétorix jusqu'à Giscard. Bien sûr, même Hollande, il est blanc. Je sais pas, c'est logique, non? Vous croyez pas? Vous croyez pas que si je dis, je sais pas, le Mali est un pays de passé historiquement, j'en sais rien parce que je connais pas l'histoire du Mali, mais avec un peuple noir, vous pensez que je suis raciste ou que je dis la vérité ou que je mérite une peine de prison pour racisme aggravé? Si je dis que les Japonais ont une culture asiatique avec un peuple avec des cheveux noirs, des yeux bridés et une peau plutôt jaunâtre, donc de race jaune, je suis raciste ou je dis la vérité? La France a un passé de culture chrétienne, de pratiquement 2000 ans de chrétienté, hein, c'est clair, voilà, et de race, bien entendu, de couleur blanche, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a même pas de quoi pavoiser, je veux dire, il n'y a que 40-50 ans qu'on fait rentrer par centaines de milliers des immigrés d'autres couleurs en France. Avant, ce n'était pas le cas. On a pratiqué la colonisation, on a pratiqué le colonialisme. Alors évidemment, si on se réfère aux dom-tom et aux gens qu'on a implantés, qu'on a pris en Afrique, qu'on a mis dans les îles, etc., évidemment, dans ces cas-là, évidemment, ils sont français. Donc oui, dans ces cas-là, ces Français-là ne sont pas des Français de blanc, évidemment. Mais on ne parle pas de cette époque-là, on parle d'avant. On parle de l'époque où il n'y avait pas encore de colonisation, on parle d'avant. L'histoire de France est longue, étudiez-la. Hein. Et là, on l'a foutu en l'air, on est en train de la foutre en l'air en peu de temps. On est en train de la détruire, complètement. Et d'ailleurs, c'est voulu tout ça. Hein. C'est la guerre de, comme dit Pierre Hillard, c'est un idéal noachique, c'est-à-dire juif, hein, contre l'Église, contre la chrétienté. On veut détruire la chrétienté. Alors on a commencé avec la franc-maçonnerie qui est un idéal juif, la franc-maçonnerie est juive. C'est la franc-maçonnerie qui a détruit la royauté en France, parce que la Révolution française c'est maçonnique. Ensuite, 1905, la laïcité, c'est la maçonnerie qui a décidé que maintenant l'Église n'avait plus son mot à dire dans les décisions françaises, destruction du pouvoir chrétien en France. Et puis maintenant, on détruit les églises, les cathédrales bientôt, et on fait venir des peuples qui ne sont pas du tout chrétiens en France. Pourquoi? Pour détruire la chrétienté. Mais je vous rappelle quand même, pour ceux qui croiraient que c'est une évolution, ou que c'est normal et que c'est bien pour la France, je vous rappelle quand même que la France a un destin, que la France est une grande nation, comme l'Angleterre, désormais comme les États-Unis, même si les États-Unis n'ont pas toujours été une nation, avant elles appartenaient aux Amérindiens, vous le savez, mais les choses évoluent, mais la France est une nation qui a un but, qui a une destinée. J'en ai parlé dans une autre vidéo. La destinée de la France est d'apporter la connaissance et la lumière de l'âme. On a un but très important. Et je vous rappelle qu'on a eu une chrétienne qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui a déjà débarrassé la France des envahisseurs anglais. Pourquoi? Parce qu'il était important que la France garde son identité. Les Anglais eux-mêmes ont été envahis par les Romains et ont eu Arthur avec Excalibur pour chasser les Romains de leur pays, parce que l'Angleterre est une nation forte qui doit avoir son identité. L'Écosse a aussi son identité, William Wallace a chassé les Anglais d'Écosse. Je veux dire, les nations ont une identité, sont une entité et ont une identité. On est en train de vouloir détruire les nations, ça ne fonctionnera pas. Ça va se finir en affrontement de peuplades, je dis bien. Voilà.
Et c'est ce qui va se passer. Et si on fait rentrer des migrants par centaines de milliers comme ça dans les pays, c'est pour les déstructurer. C'est pas pour accueillir la misère du monde, c'est faux, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Donc on est en train de vouloir déstructurer les nations et les identités nationales. Voilà, je ne le répéterai jamais assez. Et ça va mal se finir tout ça. Ça finira mal, moi je pense. Voilà. Regardez déjà à Calais, ça se passe très mal, j'ai de la famille là-bas, ça se passe très très mal. Alors, on verra bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Donc je ferai la suite de mes premières vidéos sur la géométrie sacrée parce que j'ai commencé en fait par la fin, donc je me suis aperçu que je n'avais pas parlé du début, donc je vais recommencer, je vais faire d'autres vidéos sur la géométrie sacrée, ça va suivre, et aussi sur quoi j'avais commencé une série, je ne me rappelle plus. Il faut que je fasse la suite aussi, donc vous inquiétez pas, il y a un fil conducteur, je vais continuer à faire mes vidéos que j'ai commencé. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage. Il y a un risque d'embrasement réel en Ukraine, puisqu'ils n'ont pas, et puisque voilà, pour finir ce que je voulais dire, puisqu'ils n'arrivent pas, ils vont pas pouvoir attaquer en Syrie maintenant et faire le contrepoids avec la Chine, la Russie, l'Iran, ils vont aller attaquer sur l'autre front, c'est-à-dire l'Ukraine, je pense. Voilà. Donc il faut s'attendre à des conflits dans les jours, les semaines à venir. Donc faites des provisions. Voilà. Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas toujours être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais comme on me dit, oui, mais tu es toujours dans le négatif. Alors ça, c'est un reproche qu'on me fait souvent. On me dit, tu es toujours dans le négatif. Excusez-moi, mais un vulcanologue qui voit qu'un volcan va rentrer en éruption et qui prévient la foule, et qui leur dit, attention, tout va être détruit, il est dans le négatif ou il est dans la prévention? C'est à vous de voir. Allez, à bientôt.